Pour nourrir une population mondiale en expansion, la production alimentaire doit augmenter de 70% d'ici 2050. C'est en soi un formidable défi. Mais en même temps que l'on pourvoit aux besoins liés à la faim et au mode de vie, on doit aussi protéger les sols. Un certain nombre d'initiatives de long terme ont été lancées en réponse à ce défi. Bon nombre d'entre elles ont également pour cible le changement climatique. Mais elles ont toutes un dénominateur commun, la gestion durable de la Terre. La gestion durable de la Terre assure à la fois la base productive et la résilience de l'écosystème, protégeant ainsi l'approvisionnement en eau et la biodiversité. Et la gestion durable de la Terre favorise la capture du carbone tout en offrant des opportunités d'adaptation au changement climatique. Environ un tiers des gaz à effet de serre responsables du changement climatique sont produits par l'agriculture ou par l'évolution de l'utilisation des sols, y compris la dégradation des terres. Le changement climatique peut à son tour intensifier la dégradation des terres par la sécheresse, l'action érosive des pluies et les inondations. Mais on peut aussi voir les choses sous un autre angle. Le changement climatique stimule l'intervention corrective. Les agriculteurs sont motivés pour adopter de nouvelles technologies, tandis que les partenaires financiers réagissent en accordant de nouveaux fonds. Ceci se traduit par une meilleure gestion durable de la Terre, ce qui veut dire une plus grande quantité de carbone capturé et une réduction des effets du changement climatique. Un cercle vertueux. Cette série de films présente un certain nombre de pratiques de gestion durable de la Terre qui ont fait leurs preuves en Afrique subsaharienne. Chacune a son rôle à jouer. Certaines à une échelle très large, d'autres dans des situations spécifiques. Et ce sont des pratiques flexibles que les agriculteurs ont la capacité d'ajuster et de modifier sur le terrain. Elles constituent les éléments fondamentaux d'une stratégie d'adaptation environnementale reposant sur la gestion des sols. Mais le succès d'une telle stratégie dépend en dernière analyse de ses acteurs, de leurs compétences et de leur savoir. Telle est la raison d'être de cette série de films, mettre ce savoir-faire à la disposition d'un vaste public sous une forme claire et visuelle. Le premier film présente les cordons pierreux, un système de collecte des eaux simple employé à travers le Sahel. Héritage d'une pratique traditionnelle, cette technique a été améliorée par les agriculteurs travaillant en collaboration avec des techniciens. Les terrasses, Fanny Ajou, ont été à la base du succès du programme de conservation des sols du Kenya. Ces robustes structures s'étendent aujourd'hui à travers toute la région. Le Grevillea robusta est considéré comme un étranger bienveillant, un arbre d'agroforesterie à usage multiple adopté par des millions d'agriculteurs en Afrique orientale. La collecte de l'eau des routes a été négligée et sa valeur sous-estimée. Dans les zones arides, les agriculteurs africains utilisent le drainage des routes pour alimenter leurs cultures. Cette ressource représente un énorme potentiel. L'agriculture urbaine est bien établie en Afrique. On garde souvent des vaches laitières, même en plein cœur des villes. Le lait est à la fois nutritif et lucratif, et l'un de ses sous-produits clés, le biogaz, est un agent d'économie d'énergie. Les cuvettes de plantation Zaï permettent de capturer les eaux de ruissellement pour favoriser la pousse des plantes dans certaines régions sèches du Sahel. Elles sont particulièrement efficaces quand elles sont employées en conjonction avec du fumier et creusées entre des cordons pierreux. La demi-lune est une forme de captage des eaux populaire car facile à implanter et peu coûteuse à réaliser. On l'utilise pour les cultures, les arbres et les pâturages. Les parcs agroforestiers fournissent une canopée protectrice depuis plusieurs générations au Sahel. Le karité est l'un des arbres les plus répandus au Ghana.
Il permet la culture commerciale du beurre de karité. La gestion de la fertilité des sols peut être améliorée par l'introduction de fausses fumières et l'utilisation de microdosages stratégiques des engrais. L'emploi de ces techniques s'étend à un rythme rapide. Au Niger et ailleurs, la régénération naturelle des arbres de semences, gérée par les agriculteurs, a conduit à un remarquable regain de santé de précieuses espèces d'agroforesterie. La gestion durable de la terre n'est pas qu'une affaire de technologie. Elle implique aussi les familles et les communautés locales. Au Sahel, éleveurs et agriculteurs coopèrent pour leurs bénéfices mutuels, les uns produisant du fourrage pour le bétail, les autres du fumier pour les cultures. L'exemple de la Zambie montre comment l'agriculture de conservation peut fonctionner pour les petits exploitants et fournit un modèle d'extension à grande échelle d'une nouvelle technologie. Telles sont les pratiques de gestion durable de la terre présentées dans cette série de films. Toutes fonctionnent bien là où elles sont employées, mais leur utilisation pourrait être plus étendue. Sans les connaissances ni le savoir-faire nécessaires, les agriculteurs n'ont pas la capacité de connaître les options à leur portée. Voici quelques-unes des meilleures d'entre elles, expliquées en termes simples et accompagnées des témoignages des utilisateurs.